Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. On se retrouve dans les bidouilles et une nouvelle bidouille pour vous, facile à réaliser en quelques heures seulement. La bidouille numéro 6, des petites équerres de montage. On fonce dans l'atelier. Alors j'ai découpé, comme vous le trouverez dans le plan qui sera sur le site de BBL, des carrés dans du 18 mm, c'est de la récupération de panneaux de pin. J'ai découpé des petits carrés de 120 par 120 que je vais, comme vous le voyez, recouper en diagonale afin de faire mes petites équerres. Voilà, ça fonctionne pas mal, hein, ce petit chariot. À part un petit, voilà, j'allais le dire, à part un petit problème, souvent, lorsque j'appuie, il se soulève. Ça, c'est pas bien du tout. Bon, enfin. Alors, on va procéder à la coupe de ces 6 petites équerres. J'en ai fait 6. Ayant eu le bois, je dirais gratuitement, ça valait le coup d'en faire 6. Et ça peut toujours servir. Souvent, on en utilise 4 ou 2, mais on ne sait jamais. Alors, ces équerres, je vous l'ai dit, elles font 120 par 120, épaisseur 18. Et en ce qui concerne le diamètre des trous que nous allons voir plus tard, eh bien, je vous le dirai quand je vais avoir retrouvé mon petit plan qui traîne ça et là sur le bureau. Voilà. 6 petites équerres. Jusque-là, rien de très compliqué. Alors, si vous n'avez pas de scie sous table, tout ça, ça peut se réaliser avec une scie circulaire ou une petite scie plongeante. Alors, voilà comment je vais utiliser. J'ai des petites pinces, comme vous avez vu, mais on les reverra un petit peu plus tard. Et ensuite, je percerai des trous de diamètre 30. Voilà, diamètre 30. Alors avant de réaliser le plan que vous trouverez sur le site internet de BBL, j'avais réalisé ce plan sur le papier. Ça me permet, si des fois j'ai des petites modifications à faire, eh bien de les apporter sur ce plan papier, sur l'esquisse, avant de faire tout ça sur SketchUp. Alors je vais marquer, tracer les endroits auxquels je vais faire les trous. Bien évidemment, je vais pointer avec mon petit outil habituel. Qu'est-ce qu'il fait BBL? C'est bizarre. Ah oui, regarde si par rapport à la position, ah oui, c'était pas bien. C'était pas bien du tout par rapport à la position. Alors là, oui, j'ai travaillé brut au départ, hein, comme je vous l'ai dit, avec la feuille de papier, sans trop avoir vérifié si mes trous étaient au bon endroit. Donc j'ai rectifié. Vous aurez le plan exact, avec le bon écart. Hein. Voilà, c'est mieux. Il y a beaucoup plus de bois autour, hein, parce qu'il faut quand même que ça tienne. Donc BBL va prendre son compas. Puisque ce sont des trous de diamètre 30, eh bien on va avoir un rayon de 15. Ça, je ne l'invente pas. Je vais donc tracer les emplacements. Ça va me permettre de vérifier que tout est bien positionné, que j'ai un bon écart partout. Voilà. C'est nettement mieux comme ça. On va réajuster un petit peu le crayon. C'est bien pratique ce compas. Alors c'est un compas avec un crayon, mais BBL a le même avec au bout les 2 pointes sèches. C'est pas mal non plus. Alors voyons, on aura les trous, on passera ces petites pinces. Alors, petit équerre, petite pince. Est-ce que ça sera très fonctionnel? On verra ça au fil de cette vidéo. Voilà, alors on perce. Beaucoup plus facile qu'autrefois avec l'ancienne perceuse à colonne, hein, cette perceuse là vraiment idéale jusqu'à aujourd'hui. Je dois dire que je suis des plus satisfaits de ma perceuse chez Patch.
Pas besoin d'appuyer comme un fou, la colonne est relativement d'un gros diamètre, ce qui fait qu'il n'y a quasiment, même je dirais pas de mouvement du tout. Donc voilà, là j'ai mis un dormant, une pièce en dessous, hein, parce que la dernière fois je ne l'ai pas fait, j'ai éclaté du bois. Voilà, vous voyez ce que ça donne, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Ah oui, il y a même un pointeur laser, hein, sur cette machine, mais je l'ai dit dans ma présentation de cette machine, il n'est pas vraiment au top, il est pas vraiment dans l'axe. Donc je vais cet hiver au chaud regarder ça tranquillement pour remettre ça en place pour que vraiment ça soit utile. Allez, on va passer à l'autre perçage. Alors 6 petites équerres, 12 perçages. Ah oui, que voulez-vous? De plus, elle est très peu bruyante. Ça, c'est important. Alors, je vais essayer de réaliser un petit dispositif d'aspiration. Vous voyez, il y a déjà un tuyau qui passe derrière. Il y a déjà un système et je vais m'employer à faire un raccord qui s'approche du perçage de façon à aspirer toutes ces poussières. Voilà. Alors, il n'y a que 2 trous. On aurait pu en faire peut-être un troisième plus petit. Alors, vous ne la voyez pas souvent, la toupie sous table, mais BBL a une très belle outil sous table. Une toupie sous table, pas une soupie. Une toupie sous table. Donc le casque, parce que là c'est un peu plus bruyant quand même que la perceuse. Et qu'est-ce que BBL va faire? Eh bien, avec la fraise adaptée, il va arrondir les petits angles. Alors là, il y en a aussi un paquet. Fait très attention à l'endroit où on met ses mains. Et là, comme vous le voyez, il n'y a quasiment pas de poussière. Le dispositif d'aspiration fonctionne vraiment très très bien. Il est d'ailleurs automatique avec l'aspirateur. On va faire l'intérieur, hein, tant qu'on y est. Je vais profiter du travail de BBL pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les bidouilles. Vous abonner, mais aussi liker, un petit pouce vers le haut, mettre des commentaires sur ce que vous pensez. Vous voyez, c'est assez sympathique, hein, en définitive. Voilà, il y a un tout petit peu de copeaux, mais il y en a vraiment très peu. Alors, ça aspire mieux quand on utilise le guide. Hein. Là, l'aspiration se fait par le bas. Oula, qu'est-ce que fait BBL? Il fait un grand demi-tour avec sa caméra. Hein. Voilà. Bon, il n'a pas eu le courage d'arrêter sa caméra et de la redémarrer. Il a fait tourner le pied carrément. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien voilà, on va prendre 2 petites chutes de bois. On va pouvoir positionner ces équerres, qui sont parfaitement d'équerre, je vous le précise. Donc on va utiliser une petite pince. Bon alors là c'est un petit peu fait comme ça, hein, vous montrer comment ça fonctionne. Mais vous allez voir qu'on peut faire mieux. Parce qu'en fin de compte, ces petites pinces, c'est bien. Elles servent bien, mais en termes d'appui au bout, c'est pas terrible du tout. D'ailleurs, voilà, là, vous voyez rien du tout. Mais voilà ce que ça donne. Bon, ensuite, on peut mettre l'autre côté pour l'assemblage. Alors, c'est vraiment pour assembler des petites pièces. Hein. BBL a des plus grosses équerres que vous retrouverez bientôt, je crois. Il en a déjà, mais il va en refabriquer, non pas pour lui, mais pour un voisin. Voilà ce que ça donne. Alors, ça paraît bien, mais en définitive, en termes de serrage, évidemment, vous ne le voyez pas trop, mais c'est pas terrible du tout, et je pense que ces pinces, en définitive, sont pas très adaptées. Voilà, c'est simplement, surtout que les embouts ne sont pas formidables. Alors voilà, j'y verse un petit peu avec ça. Et pendant que je m'ennuie, que je m'embête avec ça, eh bien,
le cerveau travaille quand même et je me dis que j'ai autre chose qui pourrait aller mieux. Tiens, ça. Eh ben oui. Eh ben non. Eh ben non, parce que la pince, les embouts de la pince sont plus gros. Donc ça ne va pas. Qu'est-ce qui reste sous le coude Qu'est-ce qui va rester sous le coude? Allez, on va aller faire un petit tour au fond. Eh bien, elle vous montre ses belles jambes. Ça a été tourné cet été, ça aussi, hein, il faisait chaud. Regardez, c'est pas mal ça, hein? Je crois que ça sera la solution. On va voir, hein? On va regarder ça ensemble, mais je crois que c'est la solution. Ces pinces-là sont quand même beaucoup mieux, je pense, en termes de serrage et en termes de pression. Regardons. Ah, on voit pas très bien, hein, je m'en excuse, mais voilà. Vous devinez. Je vous laisse deviner. Donc je vais mettre ça juste à fleur déjà, tranquillement. Voilà. C'est histoire de faire ça bien quand même, hein. Bon, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, hein. Vous verrez très certainement bientôt quelques assemblages avec ces outils. Vous avez entendu, dans le fond, il y a le petit animal de compagnie qui cause. Voilà, vous voyez, c'est quand même nettement mieux. Meilleur serrage. Voilà, là, ça peut permettre un très bon montage. Voilà, comme quoi, c'est assez simple. Je vous l'ai dit, ça prend très peu de temps. Une petite bidouille qui prend pas de place, hein, dans votre atelier ou dans votre tiroir ou sur un petit support. Moi j'ai fait un petit support, il faudra d'ailleurs que je vous présente ça dans une prochaine vidéo. Alors il y a des amis qui m'ont fait la remarque que souvent on coupe le bout, le haut, vous voyez, pour que ça soit beaucoup mieux. Bon bah il me reste à poncer, hein, comme d'habitude. La petite manip BBL. Donc je vais finir de poncer tout ça, et puis je vais très certainement les passer à l'huile d'abrasin. Voilà, j'aime bien, ça fait ressortir le bois. Bon, avant il va falloir que je ponce à plat certains morceaux, vous voyez, parce que certains ont eu des traits de crayon. Donc je vais poncer ça bien proprement, et puis je vais progressivement les traiter. Voilà, c'était la petite vidéo numéro 6, les petites équerres de montage. Alors après les petites équerres de montage, évidemment, il y aura d'autres. De mémoire, c'est les outils, c'est un support pour les outils de traçage et de coupe qu'on verra dans la prochaine. Alors vous voyez une très grande équerre aussi là. Alors j'en ai profité pour vous la montrer, car ça fera aussi l'objet d'une vidéo pour réaliser cette grande équerre avec une chute de panneau de pain de 18 mm. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous retrouverez le plan sur le site de BBL dans la rubrique plan des réalisations. Les plans sont gratuits sur www.brico-bois-loisir.com. Je vous souhaite le meilleur du monde et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.